السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, nous avons poursuivi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce livre béni, Al-Usul Thalatha wa Adillatuha, les trois fondements ainsi que les preuves. Et nous espérons d'Allah subhanahu wa ta'ala que ceci soit la dernière assise donc, de ce livre, donc notre dernière assise dans cette mosquée cette année. Et nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de voir le visage de ses serviteurs musulmans. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a ouvert les portes de cette mosquée et nous a permis de partager avec vous le peu que nous apprenons. Nous remercions l'imam, nous remercions le muezzin et tous les frères qui ont été une cause pour qu'on puisse se rapprocher de cette mosquée. Et nous espérons que ce que nous avons vu dans cette mosquée soit un bien pour nous, un bien pour les gens de cette mosquée, un bien pour la communauté. Et tout mal que vous avez vu de nous, que ce soit de notre comportement ou de ce qui va dans ce sens, cela vient de nous. Et nous sommes de faibles créatures. Et tout bien que vous aurez pourvu de nous, cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On lui demande d'augmenter le bien, de nous pardonner dans nos péchés, nos manquements et d'améliorer nos situations. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole de la meilleure des manières et qui mettent cela en pratique. Et nous espérons d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous prête nos vies dans son obéissance, qu'on puisse revenir ici encore dans cette mosquée l'année prochaine, dans la même période, pourquoi pas pour un nouveau livre. L'auteur maintenant, il va dire le troisième fondement. Le premier fondement, c'était qui est ton Seigneur. Le deuxième fondement, c'est quelle est ta religion. Et ce troisième fondement, c'est quoi? الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. Le troisième fondement, c'est le fait que tu connaisses ton prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là qui a un droit immense sur toi. Celui-là qui est la cause par laquelle tu vas obtenir le paradis. Car c'est lui qui est venu avec cette religion de miséricorde. C'est lui qui a souffert et qui a patienté pour toi. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sans aucun doute la créature qui a le plus de droits et de mérite sur toi. Voilà pourquoi tu dois l'aimer. Plus que ta propre personne, plus que ton père, plus que ta mère et plus que ta descendance et tes enfants-là. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient de la meilleure des liens. Il est Mohammed, le fils de Abdullah. Son père s'appelait Abdullah et sa mère s'appelait Amina. Son père est mort avant sa naissance et sa mère est morte quelques années après sa naissance. Il était donc orphelin de père, sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc le fils de Abdullah. Abdullah, fils de Abdul Muttalib. Abdullah, fils de Hashim. Hashim qui fait partie de Quraysh et Quraysh qui fait partie des Arabes. Et les Arabes qui sont une descendance, mais qui sont la descendance de Ismaïl. Ismaïl, le fils de Ibrahim alayhi salam, lui qui, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont atteint le degré de Khulla. Et le degré de Khulla, c'est le plus grand degré d'amour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort à l'âge de 63 ans. Il est devenu prophète messager à l'âge de 40 ans. Alors sa prophétie a duré 23 ans. Salawatullahi alayhi. نبئ بقرة وأرسل بالمدثر وبلده مكة. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est par un verset qu'il est devenu prophète et par un autre il est devenu messager. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un prophète lorsque dans la grotte, l'ange Jibril lui a dit Iqra et il a dit Lastu biqari. L'ange Jibril lui a dit lis, il a dit je ne sais pas lire. Alors parce que cette religion a besoin d'efforts, cette religion a besoin de sacrifices, l'ange Jibril a serré très fort contre lui jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé qu'il allait y passer. Et l'ange lui l'a relâché, il lui a dit lis 3 fois, ensuite il a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa fakana nabiyya. Parce qu'il est donc devenu prophète. Ensuite,
il est devenu messager par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ô toi le revêtu d'un manteau, ô toi l'enveloppé, lève-toi et avertis ces gens-là qui désobéissent à Allah, qui font le polythéisme et adorent autre Allah. Avertis-les contre un châtiment douloureux. Et il était certes un pays qu'on appelait Makkah. Ce pays-là, qui lors de son envoi, ils adoraient 360 divinités ou plus autour de la Kaaba. Il a été envoyé donc pour avertir ces gens qui adoraient les fétiches et les idoles du châtiment du Seigneur de l'univers. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de mettre en garde contre l'idolâtrie et l'associationnisme, le polythéisme. Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de mettre en garde contre l'adoration des tombes, des fétiches, des idoles, de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car rien en dehors d'Allah ne mérite l'adoration. Alors Allah lui dit, Ya ayyuhal muddathir, ô toi l'enveloppé, ô toi le recouvert de manteau, comme fa'anzir, lève-toi et avertis les gens contre le polythéisme et appelle les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Wa rabbaka fakabbir, et que ton Seigneur proclame la grandeur. Annonce aux gens que ton Seigneur est le seul qui mérite l'adoration et que nul autre en dehors de Dieu subhanahu wa ta'ala ne mérite l'adoration. Et le vêtement de toute personne a deux vêtements. Toute personne a deux vêtements. Le vêtement qui couvre son corps et le vêtement qui couvre son cœur. Quant au vêtement qui couvre son corps, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous avez porté. Et quant au vêtement qui couvre son cœur, c'est sa piété, c'est sa religion, c'est son obéissance, et il se déshabille par la désobéissance à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors Allah lui demande quoi? De purifier donc son cœur du polythéisme, de purifier donc son cœur de l'innovation, de purifier donc son cœur de la désobéissance à son Seigneur, de la perversité. Purifie donc ton cœur du polythéisme. Les idoles. Allah demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout comme au prophète avant lui, et tout comme aux savants, aux étudiants, aux croyants dans cette communauté, Allah nous demande de délaisser donc les idoles, de fuir les idoles, car les idoles égarent les gens du chemin du Seigneur de l'univers, et ne réussira jamais l'association, le polythéiste. Allah dit, Wala tamnun tastakthir. Lorsque tu fais donc un bien aux gens, ne cherche pas un bien plus grand. Lorsque tu fais un bien aux gens, ne leur rappelle pas le bien que tu fais pour eux. Walirabbika fasbir. Et pour ton Seigneur, patiente dans ton prêche et dans ton appel. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à quel peuple? À Quraysh. C'était qui Quraysh? Des gens qui tuaient leurs filles vivantes. Des gens qui tuaient leurs filles et leurs enfants et leurs garçons par peur de la pauvreté. Des gens qui faisaient la fornication. Des gens qui demandaient aux femmes de faire le tawaf autour de la Kaaba nue. Des gens qui buvaient l'alcool. Des gens qui s'entretuaient entre eux. Des gens qui prenaient le riba. Des gens qui surtout faisaient le polythéisme. Des gens qui surtout faisaient le polythéisme. Mais lorsqu'Allah va envoyer son messager vers ce peuple-là, idolâtre et associateur, il va dire quoi à son messager? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Il va demander à son messager d'avertir contre quoi? Contre la fornication, contre le riba, contre le fait de faire le Torah au-dessus de la tombe, contre le fait de tuer les filles à la réponse. Non, rien de tout cela. Il va demander à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avertir les gens contre l'adoration d'autres d'Allah. Que ce soit des fétiches, que ce soit des saints, que ce soit des dieux, que ce soit des tombes, que ce soit des chéous, que ce soit des alphas, que ce soit des anges, des djinns. Quel que soit ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'était ça l'appel le plus important du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
de demander à son peuple de cesser d'adorer et d'invoquer, de sacrifier pour autre Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, comme si ce n'était pas fini, de commencer son prêche par le fait de demander aux gens de délaisser l'adoration des idoles, des tombes et des fétiches, alors qu'ils sont dans d'autres péchés aussi, il va prendre 10 ans pour ce prêche-là seul. Il va prendre 10 ans à Makkah afin d'appeler les gens à adorer Allah seul et de délaisser l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah. Après ces 10 ans maintenant, lorsque son oncle Abu Talib, qui le soutenait, meurt, mais étant non musulman, il ira éternellement en enfer. Et lorsque sa femme Khadija, qui était celle qui soutenait le prophète à la maison, le prophète, avant ces 10 premières années, avait 2 personnes qui lui demandaient de patienter, qui le soutenaient, qui l'encourageaient, qui lui disaient des paroles douces, qui le raffermissaient. Il y avait son oncle qui le soutenait à l'extérieur et sa femme Khadija qui le soutenait à l'intérieur. Mais la même année, les 2 sont morts et le prophète a été touché d'une tristesse énorme. Et lorsque le prophète a été touché de cette tristesse, Allah a voulu apaiser donc son messager et lui donner en échange quelque chose dans laquelle il va trouver donc l'apaisement. Quelque chose dans laquelle il va dire, ah Bilal, arrêtez biha, oh Bilal, a fait venir donc cette chose où vous trouvez le repos dans cette chose. C'est quoi cette chose-là? Les saintes prières. Allah va légiférer les saintes prières à son prophète quand? Lorsque son oncle est mort mécréant, c'est tant qu'il le soutenait à l'extérieur. Lorsque sa femme est morte croyante, il fait partie des meilleures femmes du paradis, celle qui l'a soutenue à la maison. Allah va nous préciser ses prières, pas pour être lourd sur lui, mais pour l'apaiser et pour qu'il trouve, n'est-ce pas, le repos donc dans cette prière. Contrairement à ceux qui disent, subhanallah, c'est encore l'heure de la prière, on va faire les rakat comme un oiseau qui est en train de picoler quelque chose. Ça peut aller. Alors, comment Allah va lui révéler ces prières? Allah subhanahu wa ta'ala va l'honorer, va lui accorder ce qu'il n'a accordé à aucune autre créature parmi ces créatures. Allah va l'élever au-dessus des 7 cieux, va lui faire voir de ces merveilles parmi lesquelles les choses qui sont dans le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui légiférer les 5 prières. Donc, après les 10 premières années de sa prophétie. Et ensuite, Allah va lui donner l'ordre de faire la hijra, l'émigration, en quittant donc son pays Makkah pour une nouvelle ville qu'on appelle Al-Madinatu. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. Et ça veut dire quoi l'hijra? Ça veut dire quoi l'émigration? C'est le fait que tu quittes un pays non musulman pour un pays musulman. Quand tu es dans un pays non musulman où tu ne peux pas appliquer ta religion, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas appliquer ta religion. Tu ne peux pas dire à haute voix, Allah seul mérite l'adoration et les idoles ne méritent pas l'adoration. Tu ne peux pas dire à haute voix, Allah seul mérite l'adoration et les fétiches ne méritent pas l'adoration. Si tu n'es pas capable de dire que c'est le créateur des cieux et de la terre et de ce pays, des gens de ce pays et des fétiches de ce pays, seul qui mérite l'adoration, et que ces idoles et ces fétiches ne méritent pas l'adoration, alors tu n'appliques pas encore à vivre dans ce pays. Car parmi les plus petites histoires que nos enfants mémorisent, que Allahu Ahad, dit il est Allah unique. Si tu n'es pas capable de dire il est Allah unique dans ton pays, tu n'appliques pas ta religion, alors est obligatoire pour toi de faire l'hijra, de quitter ce pays et aller vers un pays musulman où tu peux adorer Allah seul sans l'associer et dire aux gens Allah seul mérite l'adoration et les idoles ne méritent pas l'adoration. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فقال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان.
والدليل على الهجرة من السنة قوله تعالى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Ensuite, l'auteur dit que la hijra, l'hégire, l'émigration, le fait que tu quittes un pays non musulman dans lequel tu ne peux pas déclarer ta croyance et dire aux gens que tu adores Allah seul et que l'adoration de toutes choses en dehors d'Allah est vaine, que tu adores Allah seul et que les fétiches et les idoles ne méritent pas l'adoration, que tu as l'obligation de quitter un tel pays ou un pays musulman où tu vas appliquer ta religion. Il dit que ceci est une prescription religieuse, ceci est une prescription de l'islam jusqu'à ce que la paix d'Allah vienne. Et les preuves de cela sont multiples, parmi lesquelles la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawba wa la tanqati'u at-tawbatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. L'hégire, l'émigration ne va jamais cesser dans cette communauté jusqu'à ce que le repenti ne s'arrête. Et la porte du repenti ne sera fermée que lorsque le soleil se lèvera de son couchant. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخذ على هذا 10 سنين. Subhanallah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va vers un peuple, comme on l'a dit, qui adore plusieurs idoles et fétiches. Va vers un peuple qui tue, un peuple qui boit l'alcool, un peuple injuste, un peuple dont les femmes font le tawaf nu en public autour de la Kaaba, un peuple qui tue leurs filles vivantes, un peuple qui tue leurs enfants par peur de la pauvreté, un peuple qui prend du riba et bien d'autres. Mais quand il va vers eux, la chose par laquelle il commence, aucune divinité ne mérite l'adoration au dehors d'Allah, adorer Allah seul. Il prend 10 ans pour cela. Ensuite, on va lui prescrire la prière. Il va méditer, il va prier. Ensuite, Allah va lui légiférer vers les autres choses de l'islam, comme le djihad, comme n'est-ce pas, le fait d'entendre le bien, l'interdit, le mal, comme le jeûne, et ce qui va dans ce sens. Non. وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. نعم. L'auteur dit, rahimahullah ta'ala, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il est décédé sallallahu alayhi wa sallam et sa religion est restée. Après sa mort, sa religion n'a pas subi de changement. La religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam est restée. Et il y aura toujours une partie de cette communauté pour défendre cette religion. Et lorsque les gens vont vouloir changer quelque chose de cette religion, ils seront là pour mettre en accord eux pour défendre la religion et pour dénoncer ceux-là qui veulent changer quelque chose de la religion. Le prophète était avec ses compagnons et l'islam était ce que vous savez. Alors le prophète il est mort et certaines personnes ont voulu utiliser la communauté. Ils ont apporté des choses nouvelles dans la religion. Alors les premiers musulmans et ceux qui sont restés sur ce sur quoi étaient les premiers musulmans, ils se lèvent et disent prenez garde à ce groupe, prenez garde à ce groupe, prenez garde à ce groupe. Dites-moi donc, qui sont ceux qui dirigent la communauté? Ceux qui ont amené les nouveautés en islam ou ceux qui ont dit que ceux-ci sont en train d'amener les nouveautés? La réponse est simple. On a une partie des gens qui amènent les nouveautés et tout comme un gâteau prennent leur couteau pour couper le gâteau. Mais on a une autre partie qui repousse ces gens-là. Et c'est ceux qui repoussent, ceux qui les divisent, on dit que c'est eux qui divisent la communauté. En réalité, les gens de la Sunna ne divisent pas la communauté, mais ils dévoilent ceux qui sont en train de diviser la communauté. Retenez ceci. Les gens de la Sunna ne divisent pas la communauté, mais ils dévoilent ceux qui sont en train de diviser la communauté. Mais parce que ces gens-là ont déjà touché le cœur de beaucoup de gens, ces gens-là ont déjà trompé beaucoup de gens, on dit qu'il ne faut pas parler des groupes. Est-ce que ces groupes existent? Tout le monde sait que ces groupes existent. Mais on interdit aux gens de la Sunna de parler de ces groupes et on prétend que c'est les gens de la Sunna qui divisent la communauté. Wallahu musta'an. Ça peut aller. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, sa religion est restée.
Et il y aura toujours une partie de cette communauté, s'il s'agit des gens de la Sunna, ils vont toujours rester fermes sur la vérité, appeler au bien et mettre en garde contre le mal. Et cela est une très belle adoration. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et le plus grand bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, c'est le tawhid. C'est le fait d'adorer Allah sans associer. Et le plus grand mal contre lequel il a mis en garde, c'est quoi? Le shirk, le fait de donner des associés à Allah. Quand vous voyez un prêcheur, quelqu'un qui vient vous commencer son prêche par le bon comportement, pas les bonnes mœurs, et cette personne ne donne pas de l'importance à ce par quoi le prophète il a commencé. Ce qui a pris 10 années du prêche du prophète à ses débuts, ce par quoi tous les prophètes et messagers ont commencé. Et la personne néglige donc le fait de vous appeler à adorer à la seule, alors que cette personne est dans un pays où les gens adorent les fétiches et les idoles autour d'elle. Prenez garde à ce prêche-là. Ce n'est pas un prêche qui est fait pour Allah. Ce n'est pas un prêche qui est fait selon la méthodologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les savants disent que tout prêche qui commence par autre que par ce par quoi le messager a commencé est un prêche qui est voué à l'échec. Tout prêche par lequel on ne commence, pourquoi tout prêche qui ne commence pas par le fait que tu demandes aux gens d'adorer Allah seul sans associer et que tu expliques cela à des musulmans qui viennent avec des talismans dans les mosquées, des musulmans qui vont faire le tawaf au bout des tombes, des musulmans qui pensent qu'on peut demander à Chéou dans sa tombe, des musulmans qui vont former des vœux à ceux qui font le Hajj vers le Sénégal, l'Algérie et le Bénin, autant pour aller demander à un chef qui est mort. Tu penses qu'on ne doit pas expliquer l'adoration à ces musulmans? Un pays dans lequel les non-musulmans sont en train d'adorer Jésus, Marie, Saint-Antoine de Padoue, j'en passe. Un pays dans lequel les non-musulmans sont en train d'adorer les fétiches, les idoles et j'en passe. Et toi, tu prétends avoir étudié en Arabie Saoudite ou je ne sais où, au Koweït ou je ne sais où. Tu viens t'asseoir devant les musulmans depuis des mois et des années, tu ne leur parles pas du droit d'Allah. Tu ne leur dis pas que c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Ça veut dire quoi l'adoration? C'est quoi les catégories d'adoration? C'est quoi le polythéisme? Comment être préservé du polythéisme? Et tu prétends faire le prêche à ces gens-là. En réalité, voici des gens qui n'ont pas étudié leur religion, qui ont mangé l'argent des Arabes et qui sont devenus, comme on le dit, des alphas bourgers, où ils sont juste rentrés au pays pour construire des mosquées, construire des fourrages. Ils n'ont pas votre souci. Ils veulent s'en mettre la poche, ils veulent construire des grosses voitures, avoir 4 femmes et vivre, n'est-ce pas, dans leur haram. On veut des prêcheurs de la vérité. Des gens qui vont dire la vérité aux gens. Des gens qui vont dire aux gens, attention, adorer à l'aide, lui donner aucun associé. Des gens qui savent ce qui se passe dans leurs mosquées, dans les mosquées où ils vont. Qui savent les problèmes des mosquées, qui sont des hommes qui pourront affronter les gens, leur dire ceci est permis, ceci est interdit. Voilà où va aller, et je m'en fous. Ça peut aller, pas des gens qui veulent vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais des gens qui vont vous dire ce que vous devez entendre. Est-ce que le musulman ne tombe pas dans le shirk? Ta réponse oui. Alors tu lui expliques le petit shirk et le grand shirk. Tu lui expliques qu'il ne faut pas aller voir le devin, il ne faut pas aller voir le marabout. Et combien parmi les alphas soufis font des révélations aux gens, ou prétendent, n'est-ce pas, donner des zikrs aux gens, ou prétendent, n'est-ce pas, parler de l'invisible aux gens, ou bien prétendent faire des choses pour que l'homme et la femme s'aiment entre eux, et vous savez de quoi vous parlez, vous en savez mieux que nous. Ça peut aller, on a besoin de ces étudiants, de ces prêcheurs, de ces imams, qui lorsqu'ils ont eu le débat, qui lorsqu'ils s'asseyent pour prêcher, ils trouvent ces points dans la communauté, on a besoin. Et si notre pays en a besoin encore plus. Quand la Sourate multiplie donc les prêcheurs à la voie droite, et quand elle ne augmente pas le nom de ceux-là qui sont en train de détruire le prêche islamique. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers l'humanité tout entière. Alors qu'il a envoyé les autres prophètes ou messagers vers le peuple. Mais le prophète Mohammed a été envoyé vers l'humanité tout entière. Et il y a parmi les gens qui vont dire que le Bénin, ou bien notre pays, ou l'Afrique, nous avons le culte, nous avons une source, on doit revenir vers le culte de nos ancêtres. Tout comme les Arabes ont leur islam, les Européens ont leur christianisme, le Bénin nous avons pour nous. Non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé vers l'humanité tout entière. Et celui qui suit ses croyances, ces égarements et cette déviance, ceux qui croient que nous avons un pays où que nous les Africains, on a le culte, cette personne vient de tomber dans une erreur grave dans son islam. Car tu es dans la communauté de Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam.
la communauté de celui qui a été envoyé vers l'humanité tout entière. Alors sa religion, son appel et sa da'wa a touché ton pays, le Bénin. Une seule divinité doit être adorée. Quelle divinité? Le créateur des cieux et de la terre. Est-ce que cette fétiche et cette idole ont créé quoi que ce soit dans les cieux et la terre? La réponse non. Alors il ne mérite pas l'adoration. Qu'est-ce qui mérite l'adoration? Celui qui a créé. Celui qui n'a pas créé ne mérite pas l'adoration. C'est celui qui peut, n'est-ce pas, gérer tes affaires. Celui qui, dans les mains duquel se trouvent tes besoins. C'est lui que tu adores. Car quand tu l'adores, tu veux de lui quelque chose. Quand tu l'adores, il te donne des ordres, il t'établit des choses. Voilà que cette vieille, cette fétiche et cette âme ne peut rien t'accorder, ne peut pas repousser un mal. Il ne peut pas te donner d'ordre ou d'interdire quoi que ce soit. C'est juste le plaisantin qui est assis là, qui te ment. C'est juste, n'est-ce pas, des djinns qui te mentent et tu penses entendre la voix de quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur que tout ce qu'on adore en dehors de lui. Et Allah est le seul qui mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceci est une croyance importante. Il a été envoyé vers l'humanité tout entière. Alors, son prêche a touché notre pays, tout comme ça a touché autre que cela. Et Allah a complété donc cette religion par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit un vendredi, le jour de Arafat, devant des compagnons, Allah fait révéler à son messager, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous, j'ai parachevé pour vous ma religion et j'ai complété sur vous mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Si le Seigneur de l'univers a créé cette religion pour nous, quelle autre religion nous allons chercher en dehors de cela? Si le Seigneur de l'univers a agréé l'islam et la sunna pour nous, quelle innovation, quelle chose nouvelle on peut ajouter à la religion? Est-ce qu'on pense ajouter quelque chose de meilleur que ce qu'Allah nous a laissé? La réponse non. Délaissez donc les innovations et craignez Allah et accrochez-vous à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'auteur a dit, le prophète il est mort et sa religion est restée. Et la preuve de ça, dans le Coran, c'est la parole d'Allah, la preuve qu'il est une créature qui va disparaître et mourir. Allah lui dit, tu vas certes mourir et ils vont aussi mourir. Ensuite, le jour dernier, devant votre Seigneur, vous allez être jugé en fonction de vos divergences. والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد الموت محاسبون مجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزي الذين آمنوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Lorsque les messagers sont envoyés vers le peuple les demande dans deux sujets, dans deux choses importantes. La première de ces deux choses, est-ce que tu feras de toutes les divinités une seule divinité? Alors ils disent, nous n'allons pas adorer Allah seul, mais on va adorer avec Allah les fétiches et les idoles que nos ancêtres adoraient avant ta venue. Alors c'est le premier également et le premier conflit entre les messagers et leur peuple. Le deuxième conflit, c'est que les peuples disaient, lorsqu'on va mourir, est-ce qu'on va être ressuscité? Lorsque Allah, lui qui nous a créé du néant, est-ce que Allah qui nous a créé du néant est capable de nous ramener après qu'on soit déjà les créatures? Alors il demande la résurrection. Allah dit que les gens après leur mort, le chef auteur, il dit les gens après leur mort seront ressuscités. Et la preuve de cela, Allah dit quoi? C'est de la terre qui nous a créé selon les scènes de tradition, c'est de la terre qui nous a créé et à la terre il va nous retourner et de la terre nous ramènera encore une prochaine fois. Et alors ce qu'on dit quoi? Qu'il nous a fait sortir de la terre telle des plantes et il va nous retourner à la terre et nous fera sortir encore de la terre une nouvelle fois. Ça peut aller. Donc après la mort, les gens seront ressuscités. Ensuite, Allah va juger en fonction de ce que les gens ont œuvré. Ceux qui ont bien œuvré auront la récompense du paradis. Et ceux qui ont fait autre que cela auront l'enfer. Et le chef nous rappelle que toute personne qui dément la résurrection, cette personne, elle est mécréante. Toute personne qui ne croit pas qu'elle sera ressuscitée, cette personne, elle est mécréante.
Tout comme Allah dit en parlant des polythéistes, زعم الذين كفروا. Donc ceux-là qui ont vécu ont prétendu زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. Ceux-là qui ont vécu ont prétendu qu'ils ne seraient pas ressuscités. Allah dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Qul dit bala wa rabbi la tub'athunna tawkid ba'da tawkid ba'da tawkid. Allah dit avec force et avec force. Dis Mohammed, dis-leur, vous serez certainement ressuscités. Vous serez quoi? Vous serez certainement ressuscités. Ensuite, on vous informera de ce que vous œuvrez. Et cela est facile pour Allah. Non. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين لا نبي بعده والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والدليل على أن أولهم نوح وقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Le chef il rappelle, n'est-ce pas, que Allah il a envoyé tous les prophètes et messagers afin qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle du paradis et de la miséricorde de leur Seigneur à toute personne qui respecte et qui obéit, qui suit les messagers. Et tout prophète et messager a été envoyé afin de mettre en garde contre l'enfer, la colère, le châtiment d'Allah pour toute personne qui désobéit au message, qui contrôle la voie des messagers. Allah dit رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Allah dit quoi? Qu'il a envoyé des messagers qui annoncent la bonne nouvelle, des messagers qui mettent en garde. Il a envoyé des messagers qui annoncent la bonne nouvelle, qui mettent en garde afin qu'il n'ait pour les hommes, après l'envoi des messagers, aucune preuve devant Allah, afin que personne ne dise Yahweh, Seigneur, je n'ai pas su, Seigneur, je n'ai pas reçu l'appel, Seigneur, je n'ai pas entendu, afin qu'il n'ait donc aucune preuve après l'envoi des messagers. Et le premier des messagers qui a été envoyé, c'est Nuh, alayhi salam, et le dernier des messagers qui a été envoyé, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Lorsqu'Allah il envoie un messager d'un peuple, il envoie depuis le premier des messagers Nuh alayhi salam jusqu'au dernier des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah donne l'ordre à ses prophètes et messagers de dire aux gens d'adorer Allah et de ne lui donner aucun associé, d'adorer Allah seul et d'interdire aux gens d'adorer toutes choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Et Allah subhanahu wa ta'ala a laissé comme ordre à tous ses serviteurs de mécroire et de se désavouer de ce qu'on appelle at-taghut et de croire en Allah. Et on va voir maintenant ce qu'on appelle at-taghut. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. L'imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi va nous donner une définition générale sur le mot taghut. Et Allah nous a demandé de délaisser le taghut, de se désavouer du taghut. C'est quoi donc un taghut? C'est tout ce par quoi le serviteur dépasse ses limites, que ce soit en adorant quelque chose en dehors d'Allah ou en suivant quelqu'un qui t'éloigne de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou en obéissant à quelqu'un dans une désobéissance à Allah. Quant au premier, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait de son adoration est un taghut. Un chéou qui demande aux gens, n'est-ce pas, de l'invoquer en dehors d'Allah, de lui demander à lui, de ne lui pas demander à Allah, et ils sont multiples, ils sont nombreux. Ça peut aller, et ce qui va dans ce sens, on les appelle des taghut. Mais est-ce que Isa Jésus est un taghut? La réponse non.
car Jésus, Isa, n'est pas satisfait du fait que les chrétiens l'adorent. Contrairement donc à ce qu'on voit chez les chiites, soufis et ceux qui vont dans ce sens. Que ce soit un matboua, que quelqu'un t'appelle à suivre sa tariqa ou suivre sa voie, et que cette voie-là t'éloigne de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là est en route, et Allah te demande de t'éloigner de cette personne. Ou bien un mouton, Allah te dit ceci est halal, lui te dit mais non, ceci est haram. Allah te dit ceci est haram, le prophète te dit c'est haram, il te dit mais à notre époque c'est halal, c'est un tawhid. Quelqu'un qui rend permis ce cas-là interdit, puis il va interdire ce cas-là permis. Et combien sont-ils parmi les dévanciers, ceux qui se jouent de la religion et de la science? Non. Et l'auteur nous dira alors que les tawaghit, le pluriel du mot tawhid, sont multiples, les transgresseurs sont multiples. Et va citer certains exemples. Et la tête des tawaghit sont au nom de les têtes des tawaghit sont au nom de 5. Iblis, la tête donc, ou bien le premier des tawaghit, c'est qui? C'est Iblis, le diable. La'natullahi alayhi. Et toute personne qu'on adore, et cette personne elle est satisfaite qu'on l'adore. Et celui qui appelle les gens à l'adorer lui-même. Et toute personne qui prétend connaître quelque chose de l'invisible, toute personne qui lit dans les paumes des mains, toute personne qui trace des traits sur le sable, toute personne qui jette les courriers pour prétendre connaître l'invisible, ou autre façon de connaître l'invisible, que ce soit l'horoscope ou ce qui va dans ce sens. Toute personne qui prétend quelque chose de l'invisible. Et celui aussi qui juge par contre que ce gars-là, subhanahu wa ta'ala, il a révélé. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. Ensuite, l'auteur va nous justifier, n'est-ce pas, pourquoi on doit se désavouer du tawhid. Et il a mis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en religion. Nous exposons la vérité et nous apportons le furqan. Nous faisons la division entre les gens du vrai et les gens du faux. Celui qui veut la guider suit la vérité quand elle vient, et celui qui veut autre que cela, fashifalaha wa sha'nuhu. Allah dit la ikraha fi din. Le vrai et la vérité, mais la guidée, c'est différencier du faux et de l'égarement. Celui qui va mécroire à ce qu'on appelle le tawhid, on ne voit c'est quoi le tawhid. Toute personne qui va mécroire, qui va se détourner du tawhid et va croire en Allah seul, celui-là c'est cramponné à la lance la plus solide. L'homme qui sort là, cette lance-là ne se brise pas. Wallahu sami'un alim, et Allah il sait, il entend tout ce qui se passe subhanahu wa ta'ala. Et il apporte aussi, il dit que ceci c'est le sens de la parole la ilaha illallah. Le fait que tu crois en Allah et que tu adores Allah seul et que tu lui crois et que tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la base ou la tête de cette affaire, c'est l'islam, le fait de se soumettre à Allah seul et de l'adorer sans associer. Et que le pilier donc de cette religion, c'est la prière. Et que le sommet donc de cette affaire, c'est quoi? Le sommet de cette affaire, c'est le jihad sur le chantier d'Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu a'lam. Avec ce que nous avons fini par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce livre. Et ce n'est pas un moindre parmi les livres. Nous espérons d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce que nous avons dit dans cette assistance aura été bénéfique et que des gens de cette mosquée ont pu prêter attention et prêter oreille à ce qui a été dit et que ceci leur aura permis d'apprendre quelque chose de leur religion et pourquoi pas corriger certaines erreurs ou apprendre certaines réalités. Et on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde la sincérité à celui qui a parlé et qu'il nous rende guéris dans notre prêche, qu'il nous accorde la récompense de ce que nous avons avancé, qu'il nous prête non plus dans son obéissance, afin qu'il nous permette l'année prochaine encore de revenir dans cette mosquée où on a vu des visages de gens de bien, pour qu'on puisse continuer à apprendre ensemble leur religion. Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan.